Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour Fadia. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. On va attendre 2 minutes. Ton micro est coupé, Fadia. Effectivement, merci Claire. Oui, bonjour à tous et bienvenue à notre dernier webinaire, hein. Donc, on attend encore 2 minutes. Voilà, il est 11h32, on commence. Donc bonjour à tous de nouveau. Bonjour Fadia. Ravi de vous retrouver pour ce dernier webinaire de notre série de 6 qui porte sur la consolidation. Donc, comme d'habitude, ce webinaire est enregistré, comme vous pouvez le voir dans votre barre des tâches en haut à gauche. Comme ça, vous pouvez le retrouver en replay sur notre chaîne YouTube si jamais vous voulez le revoir. Le support vous sera envoyé aussi. Et puis, comme d'habitude aussi, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat de ce webinaire ou nous envoyer un mail. Et nous avons prévu à la fin donc une séquence de questions-réponses comme pour les précédents. N'hésitez pas du coup à nous poser des questions et nous tâcherons d'y répondre au mieux. Et si c'est trop spécifique, on se permettra de vous proposer plutôt un échange par mail ou après. Voilà, donc le webinaire d'aujourd'hui porte sur les états de synthèse et les annexes au compte consolidé. Donc c'est pour clore notre série de 6. On arrive au bout de la production des comptes consolidés et donc au livrable, au point final de la consolidation. Voici le sommaire, donc état de synthèse et annexe. On vous propose ensuite un exemple d'annexe. On vous rappellera les spécificités du règlement ANC qui viennent du coup modifier les annexes par rapport au précédent référentiel. Et puis, on conclura donc le cycle des 6 webinaires et on fera un rappel de notre offre sur la consolidation. Tout d'abord, on se présente. Vas-y, Fadia. Merci Claire. Donc, moi, c'est Fadia Reguet. Je suis diplômée d'expertise comptable depuis 2007 et je pratique les comptes consolidés depuis 20 ans maintenant. En production de comptes consolidés, avec un petit peu de commissariat aux comptes, mais essentiellement de la production de comptes consolidés. J'ai ajouté une casquette. Donc aujourd'hui, je suis également coach professionnel. Donc j'accompagne les personnes pour du coaching en particulier ou en entreprise, coaching d'équipe également. Et ma spécificité, c'est que je travaille avec Supexpertise depuis 14 ans aujourd'hui. Et pour les coachings mémoire au DEC, donc j'accompagne les personnes, les candidats qui préparent le mémoire pour le présenter en vue de l'obtention du diplôme d'expertise comptable. Voilà. Claire, Et à toi. donc, merci. Donc, moi, c'est Claire Quillet. Je suis associée expert comptable aussi, associée chez PKF Arcelon depuis plus de 2 ans maintenant. Je suis responsable de l'équipe consolidation et reporting pour PKF Arcelon, qui est une équipe nationale. Nous sommes 14 personnes à peu près, enfin, selon les entrées, notamment des stagiaires, parce qu'on prend aussi des stagiaires, des apprentis. Et moi, personnellement, je suis basée à Rennes. Voilà, je suis aussi prof de conso, donc à l'IGR IAE de Rennes depuis quelques années maintenant, et j'enseigne donc la consolidation à des M1 CCA. Voilà pour notre présentation. La présentation de PKF Arcelon. PKF Arcelon, c'est un cabinet d'expertise comptable et plus globalement de conseil qui accompagne les organisations, les dirigeants et les entrepreneurs dans le pilotage de toutes les étapes de leur structuration, leur développement et leur transformation. Donc, on est répartis sur l'ensemble du territoire en France. On travaille donc sur tous les métiers de l'expertise comptable traditionnelle, donc la comptabilité, le commissariat aux comptes, l'audit, la paye, RH, formation via notre entité PKF Academy qui est certifiée Calliope, du juridique, du fiscal, du conseil au sens large, de l'évaluation, de la transaction, beaucoup de sujets de durabilité, surtout en ce moment, et ça ne va faire que croître, et évidemment de la consolidation.
Pour vous donner un ordre d'idée, on a mis quelques chiffres sur la slide. Donc, on est 930 personnes, 70 associés, répartis sur toute la France, donc sur 30 bureaux, et 93 millions d'euros de chiffre d'affaires à la dernière clôture. Voilà. Je vous propose de commencer. Fadia, à toi, sur les états de synthèse. Bien, merci Claire. Donc là, effectivement, nous allons commencer par la présentation des états de synthèse et l'annexe au compte consolidé. Donc pour clore ce cycle de webinaire, effectivement, on vous a présenté tous les états de bouclage, le tableau de variation des capitaux propres, impôts différés, preuve d'impôt, tableau de flux de trésorerie. Donc aujourd'hui, que fait-on de tout ça? Eh bien, on fait une plaquette. Et cette plaquette, en fait, elle est composée des états financiers consolidés et de l'annexe. Donc, le règlement ANC 2020-01 est précis sur la présentation des états financiers et de la plaquette. Donc, il préconise effectivement que les états financiers soient constitués d'un bilan et d'un compte de résultat, et bien entendu une annexe au compte consolidé. Donc, nous allons voir en fait quelles sont ces spécificités, mais sachez bien, noter un point bien particulier, les tableaux de flux de trésorerie et le tableau de variation des capitaux propres ne font pas partie des états financiers qu'on présente en amont de l'annexe. Donc, ce sont des états, et là, donc, c'est bien spécifié dans le règlement ANC 2020-01. Donc, ce sont des états, il faut toujours les mettre en information, il faut les inclure dans l'annexe et non dans les états primaires. Cependant, il faut savoir qu'il n'y a donc il y a des recommandations, mais il n'y a aucune obligation et aucune, je dirais, aucune interdiction. C'est-à-dire qu'on peut effectivement mettre en état financier, en état primaire, le tableau de flux de trésorerie si on estime qu'il apporte une vision complémentaire au compte, comme au même titre que le bilan et le compte de résultat. Mais sachez que si vous choisissez de les mettre dans les états financiers, vous ne pouvez pas l'année suivante décider de l'enlever. Donc, il faut être, bien entendu, il faut que le choix soit validé d'une part par la direction financière, le comité de direction, les commissaires aux comptes, et c'est un choix sur lequel on ne peut plus revenir. Donc, voilà. Donc, un Pardon. bilan, un compte de résultat. Oui, oui, merci. Je veux bien le slide suivant, merci. Un bilan et un compte de résultat dont la forme est spécifiée par le règlement ANC 2020-01. Donc, concernant le compte de résultat consolidé, il doit contenir des particularités par rapport aux comptes sociaux. Donc, ce ne sont pas des comptes sociaux uniquement. Donc là, nous avons une information qu'on donne sur la notion de consolidation. On va faire apparaître notamment des éléments qui sont spécifiques à la consolidation, notamment la notion de la part revenant aux minoritaires. Donc ça, c'est une information obligatoire à faire présenter. Par ailleurs, le goodwill, l'écart d'acquisition, on en a parlé dans le webinaire précédent. Donc, il faut qu'on le présente. Mais sur le compte de résultat, il faut qu'on montre en fait l'impact de la dépréciation du goodwill, s'il y en a évidemment. Hein. On parle aussi d'amortissement, mais c'est des cas bien spécifiques. On n'amortit plus, maintenant on déprécie si besoin. Donc, l'impact de cette dépréciation dans le résultat d'exploitation. Donc, le résultat d'exploitation avant impact et après impact. Donc ça, ce sont les éléments sur le compte de résultat. Ensuite, le règlement ANC 2020-01 donne des spécificités aussi sur le bilan consolidé à présenter. Donc ce bilan consolidé à présenter, encore une fois, on revient sur l'écart d'acquisition. Donc ce sont des données typiquement spécifiques à la consolidation. L'écart d'acquisition, on ne le retrouve pas dans la comptabilité, les comptes sociaux. D'accord? Donc, l'écart d'acquisition, pour petit rappel, ça va être la différence non affectée en écart d'évaluation entre le coût d'acquisition des titres d'une entreprise et la part des capitaux propres retraités au moment de l'acquisition, la quote-part qu'on détient. Donc, cet écart d'acquisition, il faut le mettre en avant. D'accord? Ensuite, autre point, les titres mis en équivalence.
Donc ça aussi, c'est une spécificité au compte consolidé, notamment sur la part des capitaux propres dans les comptes consolidés. Toutes les sociétés qui sont mises en équivalence, on le sait, on n'intègre que la part des capitaux propres en contrepartie des titres. Donc ce n'est pas une balance en entier, c'est vraiment la part des capitaux propres et des titres qui sont réévalués chaque année par le résultat. D'accord? Donc, c'est important, on le met en évidence, c'est une obligation. Dernier point, les intérêts minoritaires. Donc, les intérêts minoritaires qui sont spécifiques à la méthode par intégration globale. Donc, les intérêts minoritaires, on ne les trouve pas dans les titres mis en équivalence et on ne les trouve pas non plus dans l'intégration proportionnelle. Donc, ce n'est lié qu'à les sociétés qui utilisent la méthode de l'intégration globale. D'accord? Et donc, dans le bilan, nous devons montrer la part des intérêts minoritaires, donc la part qui revient aux actionnaires extérieurs au groupe. Voilà. Donc, OK, on a parlé du bilan, du compte de résultat, mais de l'annexe. Que doit contenir l'annexe? Donc, nous avons 3 règles fondamentales qui sont également valables pour l'annexe comptes sociaux, hein, c'est pareil. Bien sûr, on va l'adapter aux comptes consolidés et aux particularités des comptes consolidés. Donc, nous avons 3 règles. Première règle, il faut que l'information qu'on montre, il faut qu'elle soit pertinente et significative, toujours au regard des lecteurs de ces comptes consolidés. D'accord? L'objectif de cette annexe, de ces informations qu'on va fournir en annexe, c'est que ça puisse donner une image sincère et fidèle des comptes qu'on présente. Que le lecteur puisse justement se faire une idée de l'entreprise et de l'activité. D'accord? Donc, information pertinente et significative. On prend l'exemple du Covid, hein, de la crise de Covid que nous avons vécue il y a quelques années maintenant. Eh bien, les comptes consolidés devaient déterminer et informer le lecteur sur les impacts des mesures prises lors du Covid. On parle aussi de la guerre en Ukraine. Donc, ce sont deux exemples en fait qu'il faut mettre en avant parce qu'ils peuvent avoir un impact sur l'activité, sur le groupe, la notion de groupe, etc. Ça éclaire le lecteur. Deuxième règle, il faut que l'information assure la comparabilité des comptes. La comparabilité donc entre l'exercice en cours de clôture et l'exercice de l'année précédente. Donc ça, on est dans une notion de comparabilité. La notion de variation de périmètre qui est très importante, c'est-à-dire nous avons cette année une variation ou des variations de périmètre qui vont impacter justement tout le périmètre et donc les comptes consolidés de l'entreprise. Il faut préciser quelles sont les entités qui sont sortantes, entrantes, dont le taux a changé. Enfin, voilà, donc ça, ces éléments de variation de périmètre, on l'a déjà vu de manière un peu plus détaillée dans un webinaire précédent. Troisième et dernière règle, fondamentale du moins, nous avons les principes d'établissement des comptes consolidés. Quels sont les principes retenus? Et on peut voir, bien entendu, qu'ils sont tout à fait similaires aux comptes sociaux. Hein, le principe de continuité d'exploitation, la permanence des méthodes et l'indépendance des exercices. Donc là, ça nous fait les 3 principes fondamentaux qu'il faut respecter. Donc voilà, concernant en tout cas les états financiers et ce que doit contenir l'annexe, en tout cas les préconisations et les recommandations du règlement ANC 2020-01. Je laisse la parole à Claire pour nous donner un exemple d'annexe ou en tout cas de plaquette consolidée. Merci Fadia. Donc en effet, on vous présente ici un exemple et j'insiste sur le mot exemple, c'est pas un modèle, c'est un exemple parce que les plaquettes, elles sont toutes à adapter en fonction de vos chiffres, de ce qui est significatif chez vous, de votre secteur d'activité et des choses que vous avez plutôt envie de montrer. Dans la forme, en tout cas, il faut, comme le disait Fadia, vraiment présenter le bilan et le compte de résultat avant l'annexe et c'est dans l'annexe après qu'on doit présenter le TFT et variation de capitaux propres. Donc, bilan et compte de résultats consolidés sont des modèles, enfin, il y a des modèles
enfin il y a un modèle, pardon, il n'y en a pas des, il y en a un modèle prescrit par l'ANC 2020-01 et il est prescriptif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas adapter la présentation, on doit vraiment coller à ce que demande l'ANC. Et je donne un exemple qui nous est souvent demandé de clients qui disent bah oui, mais moi, l'EBITDA, il est très regardé par les actionnaires et je veux le présenter en amont. Bah non, en fait, on n'a pas le droit. Le format de l'ANC est à suivre et l'EBITDA, si vous voulez le faire paraître, vous pouvez tout à fait, mais en annexe, dans une note annexe du compte de la plaquette. Voilà, donc dans l'annexe, vous pouvez présenter l'organigramme, mais encore une fois, c'est pas du tout obligatoire. Les faits caractéristiques de l'année, en fait, les grandes rubriques sont à mettre. Maintenant, ce que vous mettez dans les grandes rubriques, c'est vous qui voyez. Événements significatifs, c'est à mettre pour justement aider à la comparabilité d'un exercice sur l'autre. Les événements post-clôture, vous pouvez les mettre là, mais vous pouvez les mettre aussi plus loin. Référentiel comptable, modalité de conso et méthode et règles d'évaluation, donc c'est à mettre. Évidemment, préciser qu'on est, en l'occurrence, nous, on présente notre webinaire sous le règlement ANC 2020-01, donc il faut le préciser. Si vous avez des changements de méthode comptable, il faut le préciser. Les modalités de consolidation, quelles sont les méthodes en fonction de l'entité et surtout du contrôle exercé sur les entités. Les dates de clôture des exercices, pour rappel, c'est souvent à 99% la date de clôture de la mère, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre une autre date de clôture. Ce qui est obligatoire, c'est de garder une durée d'exercice identique, par contre, à la durée d'exercice de la mère. Écart d'acquisition, donc les modalités d'amortissement si jamais vous voulez amortir, mais si vous ne voulez pas amortir, il faut quand même le préciser. Les tests de dépréciation, c'est pareil, c'est ici qu'il faut aussi préciser les modalités de calcul, les méthodes de conversion, etc. etc. Je ne vais pas tout descendre, mais c'est pour vous montrer en fait qu'il faut détailler chaque rubrique pour enfin seulement si elles sont significatives, mais chaque rubrique significative qui apporte une meilleure lecture au lecteur, il faut écrire dessus et pas juste donner des chiffres. Voilà, donc les informations relatives au périmètre, les sociétés qui sont exclues du périmètre, pourquoi elles sont exclues du périmètre. Attention, hein, c'est pas exclu parce qu'on a envie de les exclure. Il y a on a rappelé dans les webinaires précédents les seules possibilités, les seules modalités pour exclure. On ne fait pas ce qu'on veut non plus. Les variations de périmètre, c'est pareil, il faut expliquer, à voir aussi quand est-ce qu'il faut faire un proforma. Pour que ce soit plus lisible, les entrées de périmètre, les entités ad hoc, les sorties, etc. Je vous laisse lire. Les écarts d'acquisition qui sont maintenant inclus dans les incorporels, dans le bilan, etc., etc. Informations sectorielles, ne pas oublier. Et puis les rubriques qui sont typiques, spécifiques au compte consolidé, notamment les impôts différés, la preuve d'impôt. Voilà. Et les autres informations, c'est tout ce que vous souhaitez rajouter en plus pour faciliter la lecture de vos annexes. On a voulu aussi vous rappeler les spécificités générées par le règlement ANC 2020-01 qui font que du coup l'annexe est différente par rapport à ce qu'elle était sous le règlement 99-02. Donc en fait, le 99-02, c'était plutôt une checklist de ce qui était à mettre à minima. Là, maintenant, l'ANC 2020-02, il vous donne ce qui est obligatoire, ce qui est vraiment attendu. Et donc, pour résumer ce qui est écrit, dans le règlement ANC 2020-01, il faut mettre non seulement tout ce qui est méthode et règles liées au compte statutaire. Donc, c'est d'abord, on reprend ce qui est mentionné dans les comptes statutaires et ensuite on rajoute une couche de ce qui est spécifique à la conso. Et l'ANC 2020-01 a rajouté quelques informations attendues dans les nouvelles annexes. Donc les valeurs d'entrée, par exemple, des actifs et passifs identifiables lors d'une entrée, les écarts d'acquisition y afférents, le périmètre de conso ou certains postes spécifiques au compte consolidé. Et donc là, on vous renvoie au feuillet comptable, le premier qui est paru en 2021, qui détaille tout ce qui est attendu.
Encore une fois, j'insiste sur ce qui est significatif. Il ne s'agit pas de mettre, si vous avez un montant non significatif sur les stocks, ben, ne rajoutez pas une note sur les stocks. Si ça n'apporte rien, ne rien mettre. Voilà. Et aussi, petite particularité rajoutée, l'annexe, elle doit présenter les informations dans l'ordre selon lesquels les postes auxquels elle se rapporte sont présentés dans les états de synthèse. Voilà, histoire que ce soit vraiment structuré de façon logique. Voilà. Et en termes de règles comptables consolidées, voici enfin c'est pas nouveau, hein, parce que vous l'avez déjà appliqué dans vos comptes, mais pour rappel, ce qu'a changé le règlement ANC 2020-01. Donc le crédit bail obligatoire, encore une fois, obligatoire sous réserve que ce soit significatif. On ne s'amuse pas à retraiter le crédit bail du photocopieur si ça n'apporte rien. Les activations de coûts de développement éligibles à la capitalisation obligatoire aussi, alors que ça n'était que préférentiel en 9902. Frais de création de site internet obligatoire. Les coûts accessoires à l'acquisition des IMO obligatoires aussi, mais là, encore une fois, il faut que ce soit significatif. Les frais d'établissement en charge aussi, mais on le faisait quand même déjà en 9902. L'étalement des frais d'émission sur la durée des emprunts obligatoire. Les écarts de conversion actifs et passifs en résultat. Donc ça, c'est le gros changement quand même par rapport au 9902. C'est maintenant interdit. Toutes les positions latentes de conversion doivent rester au bilan. Et donc là, attention pour vos filiales étrangères qui devaient comptabiliser comme ce qu'on faisait avant en conso 9902 ou comme en IFRS où c'est en résultat. Vu que là, on consolide en normes françaises, il faut reconstituer ces écarts de conversion au bilan, avec la position de provision aussi, si c'est des écarts de conversion actifs. Les comptabilisations de contrats à long terme, c'était une méthode de préférence. Maintenant, c'est un choix, c'est une option, soit à l'avancement, soit à l'achèvement. Comme la comptabilisation des engagements de retraite, c'est un choix maintenant, même si on a plutôt tendance à le faire. Les impôts différés, c'est obligatoire. C'est toujours obligatoire d'éliminer les écritures qui ne sont passées que pour des raisons fiscales. Les subventions d'investissement, là aussi, c'est un changement apporté par l'ANC 2020-01, c'est que toutes les subventions d'investissement nouvelles à partir du 1er janvier 2020-01, 1er janvier 2021, pardon, sont à comptabiliser en capitaux propres. La réglementation n'a toujours pas tranché de savoir si c'était brut ou net d'impôt. Pour info, nous, on le passe net d'impôt différé en capitaux propres. Voilà pour les règles et ce qui est attendu dans les annexes consolidées. Donc encore une fois, elles doivent être un peu plus étoffées par rapport à ce qu'elles étaient en 9902 parce qu'il est attendu non seulement le rappel des principes et méthodes comptables statutaires, mais en plus rajouter toutes les spécificités liées à la consolidation. Voilà, et Fadia va vous présenter maintenant une synthèse du cycle des 6, avec aujourd'hui, ça fera le 6e webinaire qu'on a fait sur la consolidation. Ouais, merci Claire. Donc oui, effectivement, 6e et dernier webinaire pour clore le cycle. Donc, effectivement, donc la préparation des comptes consolidés nécessite d'être vigilant sur plusieurs éléments. Donc, avant de faire la conso, pendant la clôture, pendant la production des comptes consolidés et après, à la fin. Donc, la première chose, effectivement, en amont de la production des comptes consolidés, il faut se poser plusieurs questions. Ce qui est très important, c'est de savoir en fait quelle est l'ampleur de chaque production de comptes consolidés, le nombre de retraitements, la nature des retraitements, le nombre de retraitements, le périmètre du groupe. Voilà, faire un point sur les entités qui sont consolidées, celles qu'on ne consolide pas, de justifier à chaque fois pourquoi, d'être vraiment au fait de tous les éléments
les faits marquants du groupe, les éléments particuliers à l'activité. Je peux vous citer notamment un exemple, les sociétés de promotion immobilière, où là, il y a vraiment des spécificités dans les comptes consolidés. Si on touche la réévaluation des IMO en social, eh bien, en conso, c'est un traitement complémentaire et sur lequel il faut être très vigilant et qui demande beaucoup de temps de traitement. Les contrats long terme, pareil. Donc voilà, promotion immobilière, notamment. Donc c'est un exemple que je vous donne avec un partage d'expérience. Il faut être très vigilant. Donc, comme je vous dis, pour connaître tous ces éléments, tout le groupe, c'est important aussi de savoir pour qui fait quoi et comment on organise le planning, qui intervient. Les personnes qui interviennent, est-ce que les personnes sont formées, est-ce que les personnes connaissent bien les comptes consolidés, sont à l'aise, et puis bien entendu connaître aussi le logiciel, parce que le logiciel, c'est quand même parfois 50% du temps qu'on peut passer à essayer de résoudre des automatismes si on ne maîtrise pas assez bien le logiciel. Donc, il faut bien le connaître, bien suivre. Voilà. Donc, ça, ce sont des éléments importants qui permettent justement de préparer en amont la production des comptes consolidés. D'accord. Faire aussi un état des lieux des écritures N-1. Est-ce qu'on les reporte ou pas? Est-ce qu'elles ont lieu de rester dans les comptes consolidés ou pas? Voilà, donc ça, c'est quand même important. Ensuite, pendant la clôture, donc là, on relève ses manches et on y va. On y va, on produit. Donc attention, point de vigilance. Il faut quand même vérifier que la création de l'environnement de la consolidation est fait correctement dès le départ. Ça permet justement d'éviter d'avoir des problèmes de contrôle bloquant, des problèmes d'automatisme du logiciel qu'on peut éviter si on fait les choses correctement en tout début de consolidation. Donc, bien renseigner le taux d'impôt, le périmètre, etc. Valider les liasses importées dans le logiciel pendant la clôture et utiliser, encore une fois, donc ça, ce sont vraiment des points de vigilance à bien comprendre. On utilise les journaux d'écriture adéquats pour pour qu'on ait justement les impacts cohérents dans les comptes consolidés. Donc, quand on fait une fusion, on utilise un journal neutralisation de boni ou mali de fusion. C'est spécifique et ça permet justement d'avoir des automatismes spécifiques, des écritures qui se génèrent correctement. Donc voilà, ça, ce sont en tout cas des points de vigilance dont il faut tenir compte pour pouvoir mener à bien la production des comptes consolidés, respecter le planning, ne pas oublier, à la fin de la consolidation, on a aussi le après-clôture. C'est quoi le après-clôture? Parce que le tout, c'est pas d'avoir fini, on boucle la preuve d'impôt, on dit oh, c'est bon, c'est fini. Eh bien non, parce qu'il faut quand même préparer les documents envoyés au commissaire aux comptes. Et attention, ce point peut être vraiment chronophage. Donc c'est bien de pouvoir le préparer bien en amont, d'avoir des dossiers de suivi et des fichiers explicatifs de calcul qui sont cohérents, expliqués, qu'on connaisse les états aussi dont auront besoin les commissaires aux comptes, les états issus du logiciel. Donc ça, c'est important. Et enfin, préparer les slides de présentation des comptes consolidés pour les lecteurs. Donc ça peut être les banquiers, les investisseurs, les actionnaires, et puis le client, si vous êtes un cabinet d'expertise comptable, donc à vos clients qui sont les principaux lecteurs de ces comptes consolidés. Donc tous ces points sont importants et il faut en tenir compte pour bien mener la consolidation. Voilà, donc pour nous, c'était important de mettre le point sur les points de vigilance. Maintenant, voilà, on clôture le cycle des webinaires. Nous avons vu avec vous plusieurs éléments, notamment une présentation générale des comptes consolidés. Ensuite, on a fait le tour des retraitements et homogénéisation spécifiques pour la production des comptes consolidés. Enfin, le troisième point, pardon, les variations de périmètre, sans rentrer vraiment dans le détail parce que c'était des webinaires qui permettaient juste de donner quelques informations. Pareil pour les impôts différés et la taxe proof.
et les tableaux de bouclage de variation des capitaux propres et le tableau de flux de trésorerie. Donc, ce sont tous les éléments qui permettent justement de clôturer la production des comptes consolidés, sans oublier, bien entendu, les états financiers et l'annexe qu'on vous a présenté aujourd'hui. Voilà, donc si vous n'avez pas eu l'occasion de voir et d'assister à l'ensemble des webinaires, sachez que sur le site PKF Arcelon, sur la chaîne YouTube de PKF Arcelon, sachant que pour la mienne, Grow and Share, c'est en cours de réalisation. Donc déjà, commencez par PKF Arcelon, vous avez donc, tous les webinaires qui sont en ligne et que vous pouvez aller voir ou revoir, bien entendu, pour bien vous imprégner de ces comptes consolidés. Voilà. Claire, souhaites-tu ajouter quelque chose sur ce point Alors, si je peux me permettre, moi, je voudrais juste rajouter un sujet qui me tient un peu à cœur sur les points de vigilance. Mais tu l'as dit, mais j'en remets une couche. C'est que pour moi, la communication entre les différents services qui traitent des chiffres de façon plus ou moins lointaine, mais la communication, elle est primordiale en fait. C'est le juridique, dès que le juridique a une info, faut la transmettre à la conso. En fait, c'est assez structurant, je trouve, que la communication soit fluide entre tous les services, parce que derrière, le juridique n'a pas forcément conscience de l'impact qu'un tel ou tel événement peut avoir sur la conso. Et donc, plus on peut anticiper, plus on a le temps de prendre du recul, de bien traiter l'information et on n'est pas juste pressurisé à le traiter à la fin quand on n'a plus de temps et qu'il faut produire et que la date d'AG elle se rapproche, etc. Ça aussi, je vous parle, c'est du vécu, hein. Mais voilà, donc plus on peut anticiper, plus on peut communiquer, plus on est à l'aise derrière et plus serein dans la production et dans le livrable. Voilà. Et le tout, bien sûr, dans un outil, parce que sur Excel, c'est c'est compliqué et pour contrôler et pour analyser et derrière pour les commissaires aux comptes. Et là aussi, c'est du vécu, c'est compliqué. Oui, c'est du vécu, effectivement. Même si Excel est très formateur, hein, c'est quand même un outil Oui, qui est puissant, mais ce n'est pas suffisant. voilà, on ne dira jamais assez, outillez-vous. Effectivement. Alors, et voilà. Et pour clore, on vous présente notre offre consolidation. Donc, ce qu'on sait faire en consolidation, donc tout ce qui touche de près ou de loin à de la consolidation, donc à commencer par l'externalisation, dès que vous avez besoin d'aide pour produire des comptes consolidés, on peut mettre le curseur là où vous le souhaitez en fonction de ce que vous voulez garder dans vos mains ou nous déléguer. De l'appui technique ou de la formation, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a un organisme PKF Academy qui est certifié Calliope, donc on peut faire prendre en charge de la formation par votre OPCO. Reporting et pilotage, donc c'est de la construction d'indicateurs de conso pour prendre vos décisions. On peut aussi faire des simulations d'impact pour vous aider à prendre des décisions. Appui à l'audit des comptes consolidés, si vous voulez juste une validation technique d'un point de l'année. Le tableau de flux de trésorerie, donc c'est comme la conso, dans la conso, le TFT est obligatoire. On veut aller un peu plus loin et analyser pour derrière peut-être vous donner des pistes d'amélioration de votre gestion de BFR, par exemple. IFRS, donc diagnostic ou passage aux IFRS ou une consultation sur une norme, par exemple, la mise en place d'une norme. Renfort opérationnel, c'est que si vous avez besoin dans vos services d'une personne, un surcroît d'activité ou une personne qui n'est pas là et il vous manque des bras, on peut aussi vous aider et vous renforcer votre équipe. Et puis, dans ce contexte de changement futur d'outils, vous aider à choisir un outil, faire votre prise d'histo ou paramétrer des états spécifiques dans votre nouvel outil. Voilà, tout ce qui touche de près ou de loin à de la consolidation, on peut vous aider et répondre à votre besoin. Et Fadia a un petit plus que je laisse présenter. Merci. Donc oui, le petit plus, en fait, c'est cette nouvelle casquette en fait, que j'ai en tant que coach certifié niveau RNCP avec le modèle accrédité aussi au modèle de ProcessCom. Donc, qui permet justement de mieux communiquer, comme tu le disais, Claire, tout à l'heure, c'est important de communiquer dans les équipes. Eh bien, justement, ce sont des outils qui permettent de travailler en équipe, de faire émerger les idées, la cohésion d'équipe,
avec donc la ProcessCom, qui est un modèle très intéressant et puissant, et l'intelligence collective, donc avec des outils comme le co-développement, etc., qui permet justement aux équipes de communiquer entre elles et de fédérer à des projets, comme notamment la mise en place des comptes consolidés au sein de la direction financière. Voilà. Merci en tout cas. Si vous avez des questions, nous C'est le sommes là moment. pour, voilà. Alors, soit vous levez la main, soit vous écrivez dans le chat. Nous sommes à votre disposition. Avez-vous des questions? Nous avons été très clairs. Très bien. Mais en A tout cas, priori, pas de sachez qu'on questions. reste, voilà, qu'on reste à votre disposition, hein. Si vous avez des questions, vous avez nos coordonnées sur les slides de présentation, nos mails, nos différents sites internet. Voilà, donc n'hésitez pas, nous sommes à votre écoute. Et donc, merci pour votre attention, pour votre fidélité tout au long de ce cycle. Et donc, nous vous disons à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont suivi toute la série, parce que je sais qu'il y en a. Merci à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et puis, merci beaucoup, Fadia, d'avoir co-animé avec moi cette série. Ah Et oui, puis, merci à toi aussi, c'était un plaisir. partagez. À Et nous vous bientôt. souhaitons un bel été. Profitez bien de vos vacances pour ceux qui en prennent, que ce soit en juillet ou en août, et pour revenir en pleine forme au mois de septembre. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.